Bonjour, nous sommes ici sur la Koudiat Qtara dans les Jbilad centrales et nous sommes, là c'est la route Marrakech, Safi et aussi Jadida. Bon, c'est vers Qtara. Voici la Koudiat Qtara que l'on peut voir ici. Bon, ce que l'on voit ici sur les bordures, c'est l'encaissant. Bon, l'encaissant, c'est discutable quand dans le temps c'était toujours du Viséen, du Carbonifère inférieur, Viséen supérieur namurien. Mais d'après les dernières datations par des conodontes de certains niveaux, il s'est avéré que c'est du Dévonien. On va rester là. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout cette Koudiat Qtara avec son encaissant, mais surtout avec le gabbro, une masse gabbroïque à l'intérieur de cette qui fait la Qtara, qui fait toute cette grande colline, et on voit que c'est un gabbro. Donc pour sa forme structurale et tout ça, bon, ça sera discuté après, bien sûr. Donc là, c'est uniquement une présentation générale de la situation une vue de loin de la Koudiat Qtara. Ce qui est évident ici, c'est que l'encaissant est constitué par des schistes que vous voyez, ce sont bien des schistes métamorphiques. Donc c'est des schistes certainement avec une schistosité de flux carrément. On peut voir. Bon, est-ce qu'il y a des minéraux de métamorphisme à l'intérieur? Ça, on ne les voit pas ici. On voit rien à l'œil nu. À l'œil nu, il n'y a rien. C'est pas comme ce que l'on a vu de l'autre côté, bien sûr. Donc ça, c'est des schistes qui constituent l'encaissant. Il y a aussi des filons. C'est parsemé, la région ici est parsemée de filons. Bon, ici, certainement, on voit ici un filon. Bon, on va prendre la direction. Ça, c'est un filon de microdiorite que vous pouvez voir ici. Voilà. Un filon acide quand même. Regardez, c'est blanchâtre. Plus ou moins le leucocrate. Bon, je vais casser, je vais prendre les mesures. Bon, comme on peut voir ici, la schistosité, elle est nord 70. Elle est nord 70. Voilà. Bon, je peux poser ça ici. Je sais pas. Vaut mieux l'éloigner du marteau. Parce que c'est quand même un aimant. Bon, c'est quand même nord 70.
Vous voyez? Bon, je l'ai laissé tranquille. Bon, les schistes ici, c'est bien schistosité de flux quand même. Voilà. Pour le filon. Pour le filon, il paraît que c'est quand même la même direction. Bon. Grossièrement, c'est la même direction. Ouais. Donc c'est la même direction que la schistosité. Il s'insère très bien dans pratiquement dans la même direction. Donc les filons ont la même direction que la schistosité ici. Un aspect général. Ben, si l'on voit le filon ici, bien sûr, on peut voir une certaine schistosité de fracture à l'intérieur du filon, mais bien sûr avec une réfraction. Donc on a les plans de schistosité dans le filon qui ne correspondent pas à la même direction que celle de la schistosité à l'extérieur. Donc on voit très bien que ici, la schistosité est toujours nord 70, bien sûr, c'est celle que l'on vient de mesurer. Voilà. Donc là, c'est toujours la schistosité nord 70. Ici, regardez. Bah, ouais, c'est un petit peu. Oui, c'est nord 60 à 70. Ok, bon, pratiquement nord 65. Elle va plus ou moins, bah, je dirais, mouler le filon. Bah, c'est pour ça que l'on remarque un petit peu cette petite différence. Mais les plans de schistosité à l'intérieur, regardez les plans de schistosité de fracture, c'est une schistosité de fracture, dans le filon, bah, ça ne correspond pas du tout à la même chose. C'est nord 25. C'est nord 25 à 30. Ben, nord 30. Donc il y a quand même 40 degrés de différence entre, regardez, ça c'est la schistosité de fracture à l'intérieur du filon. Donc vous voyez, donc il y a une réfraction de la schistosité. Regardez les gros plans, enfin, tous les grands plans là, de la schistosité de fracture vont correspondre à la même direction que l'on a mesuré ici, nord 40. Et la schistosité à l'extérieur, vous voyez, elle est nord 70. Donc ça c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est la réfraction de la schistosité à l'intérieur d'un corps, bon, en général de rhéologie différente, certainement. Donc c'est la rhéologie, c'est-à-dire la dureté et la compétence de la roche, ben, qui a fait, si vous voulez, réfracter carrément la schistosité. Donc vous voyez, c'est clair, c'est un exemple ici de la réfraction de la schistosité. Et ça se voit partout, bien sûr. On peut le voir ici et sur les gros plans du matériel du filon. Ok, il y a une microdiorite. Donc ça c'est côté Marrakech. Bon, la route Marrakech El Jadida ou Safi. Bon,
colline de Qtara avec la station de télécommunication en haut. Bon, l'encaissant tout autour du massif gabroïque. Et là, sur les pentes, on voit l'encaissant et directement par-dessus le gabbro. Et puis les autres parties des Jubilettes, côté est, sud-est, est. Okay. Bah, ici, c'est un filon quand même de microdiorite que vous voyez s'étendre carrément et monter carrément jusqu'à la ligne de crête là, de la montagne. Et il va se foncer carrément dans les gabbros qui vont former le cœur de cette colline. Donc là, c'est vraiment, je vais prendre la direction. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Bah, c'est toujours nord 70. Regardez, c'est nord 70. Grossièrement, donc nord 65 à 70. Donc ça, c'est la même direction que la schistosité tout à l'heure. D'ailleurs, la schistosité, on va la prendre aussi à côté. Vous voyez comment il se présente. Bah, elle a une altération tout à fait rouge brique. Du fer. Les plagioclases apparaissent largement bien. Ça se voit, bon. Ok. Et la lave. Donc c'est un filon ici, nord 70, qui va foncer carrément là, vers le cœur de la chaîne, de la colline, et qui est formé par le gabbro. Donc je vais prendre la même chose, la schistosité ici. Bah ici, ce qui est évident, ce qui est quand même évident, je pense, ce sont les synérites qui apparaissent. Bah, nous sommes ici dans ce qu'on appelle des tufs. Nous sommes ici dans les tufs, les tuffites. Vous voyez? Et il y a toujours ces bandes de synérites qui apparaissent dans les sédiments. Bah, sédiments au départ. Parce que tout le matériel ici, il est quand même bien schistosé. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes bien à la base de la pente qui va nous mener vers le cœur de la cuvette, de la colline. Et on voit ici les plans de schistosité qui vont être un petit peu différents de ce que l'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est nord 90. Bon, nord 80. Ben, restant quand même dans la logique, c'est nord. C'est 70. Voilà, c'est 70 quand même. 70. J'espère qu'elle est visible. Et on a un pendage vers le nord-ouest, grossièrement vers le nord-ouest, de nord 50, de 50. Voilà, ça c'est 50. Donc 50 vers le nord-ouest, et bien c'est 70. Là, ce sont les tuffites. Le matériel n'est pas... Oi, oi, oi.
il est très dangereux quand même de casser parce que il s'agit de cendres volcaniques en fait. Ce sont des cendres volcaniques qui ont été redéposées dans un endroit sous certainement des courants, c'est pas ce que je peux dire turbiditique, non, mais ça peut être turbiditique en fait. Mais le résultat, c'est que ça donne des tuphites. Voilà ce qu'on appelle des tuphites. Bien sûr, ici pris dans la schistosité. Ce qu'on appelle des tuphites. Et là, c'est massif. Ce n'est plus le matériel schisteux, argileux de tout à l'heure. Vous voyez, la différence ici, c'est que la roche, elle est quand même dure. Elle est quand même dure. Elle est quand même dure par sa nature. C'est pas seulement la cuisson par le métamorphisme de contact avec le gabbro, dont on voit ici les faciès sombres. Faciès sombres, voici l'altération, plus ou moins. C'est le faciès sombre qui apparaît. Bon, il paraît qu'il est abondant dans cet alvègue. Voilà, il est abondant dans cet alvègue. Regardez, c'est surtout le faciès sombre qui affleure ou qui est arrivé ici, dans cet alvègue. C'est ce que je vois partout. Ça, c'est le gabbro mélanocrate, ou gabbro à olivine, si on veut dire. Il y a quand même des gabbros blancs, le cocrate. Voilà. Ça, c'est quand même un gabbro leucocrate que l'on peut voir ici. Un petit détail ici, c'est que pour la première fois, enfin la première fois non, dans cet alvègue, j'ai vu pour la première fois le gabbro sombre que voici. Il a subi quand même, il est affecté par la schistosité. Regardez, il est affecté par la schistosité, les plans schistosité de fracture, qui pénètrent vraiment bien. Regardez, il a subi quand même la schistosité. Donc ça, c'est quand même un petit détail, mais important. Important, parce que en cherchant, j'ai trouvé que quand même la plupart de ces échantillons qui arrivent ici, ils ont un aspect schistosé quand même. Ils ont un aspect schistosé, ou plus ou moins qui a été affecté par la schistosité. Il y a des plans qui apparaissent. Pas tous, bien sûr, mais regardez ça. Il y a quand même ça. Il y a un autre juste à côté, même très énorme. Voilà. Et on voit très bien les plans de schistosité. Oh bon, ça c'est évident quand même. Ça c'est évident. Ça c'est évident. C'est évident quand même qu'il a subi, qu'il a été affecté par la schistosité à tort et à travers. Vous voyez, ça c'est bien du gabbro sombre, mélanocrate, ou olivine, dont on parlait depuis tout à l'heure, mais qui a été affecté par la schistosité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en place du gabbro doit être soit antéchisteuse, soit à la rigueur synchisteuse. Antéchisteuse, c'est-à-dire que c'est ce qui est correct. Parce que ça
Ça a eu le temps de se différencier, de se solidifier avant de subir la schistosité, le métamorphisme régional. Parce que qui dit schistosité ici, il dit métamorphisme régional dans les Jbilat centrales. Voilà, donc. Bon, nous sommes ici sur le flanc sud de la Koudiat Qtara et nous avons la route principale Marrakech-Safil Jadida, bien sûr, et un petit douar par là. Puis en regardant un petit peu franchement vers le sud, on va voir le Haut Atlas, bien sûr avec les niveaux tout à fait supérieurs, bien sûr enneigés. Donc on voit le Toubkal ici, exactement là. Voilà. Et la vallée du Haouz, bien sûr la plaine. Et puis le reste de la Koudiat des Jbilat. Ici, en essayant de voir un petit peu la Koudiat Qtara depuis le flanc sud, on va voir tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre. Bah, c'est du gabbro. C'est du gabbro qui va bien sûr affleurer tout à fait au sommet, alors que sur les versants, on voit l'encaissant qui est plus ou moins schistosé. On va pas dire stratifié, mais schistosé quand même. Donc tout le long du versant, ici, on va voir de l'encaissant qui est schistosé et qui va montrer bien sûr une différence nette avec le sommet qui est franchement, disons, magmatique. C'est des gabbros. Ok. Voilà, on va essayer de monter pour voir si l'on peut différencier d'autres choses sur depuis là-haut, bien sûr. Dans un talweg ici, surtout, toujours sur le versant sud, on voit très bien les gros échantillons, enfin les gros blocs de gabbro noir sombre que l'on peut voir ici, pratiquement, est visible. Et ce sont des blocs qui sont carrément dans le talweg, donc éboulés. Et ce qui est important ici, c'est de voir un petit peu les schistes ou l'encaissant. Donc l'encaissant que l'on peut voir ici, il a cette allure là. Donc on le voit, il va avoir quand même, bon, je vais prendre les mesures tout de suite. Voici un plan moyen ici de cette schistosité. Et je lis ici nord 55, 60. Donc ici c'est nord 60. Et un pondage vers le nord-ouest de, vous pouvez voir ici 70 degrés vers le nord-ouest. D'accord? Donc vous voyez, c'est quand même
un schiste bien débité quand même en schiste. Voilà. Et qui aura donc un pendage vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers la base de la masse gabbroïque. Parce que là, ce que l'on voit vers le sommet ici, c'est du gabbro. Donc on peut avancer pour voir si l'on peut voir ce contact. Bon, il n'est pas évident ici. Il n'est pas évident, on voit toujours l'encaissant. Voilà, l'encaissant il est encore là-haut. Bon, je vais monter. Parce que là, on se rapproche certainement de la base. Ce qui est important ici, c'est de voir un petit peu cet aspect du gabbro. Dans le gabbro clair, quand même, beaucoup de feldspath. Bah, bon, je peux pas aller plus loin. Du pyroxène, des amphiboles, du pyroxène. Mais là, à la loupe, voilà ce que l'on peut voir. Des feldspath et certainement des pyroxènes, des amphiboles. Non. Et de voir les olivines. Ils étaient beaucoup plus visibles la première fois. Voilà. Voilà, oui. À ce niveau, donc ça c'est l'altération superficielle. Il faut casser pour voir les minéraux. Ce qu'on va faire tout à l'heure. Ici j'essaie de suivre. Bon, il n'y a pas encore le contact. Non, il n'y a pas encore le contact. Je vois qu'il y a toujours ici des schistes encore en haut. Là, il y a le filon que l'on a trouvé tout à l'heure. Bon, remontant toujours sur le versant ici sud de la Koudiat Ktara et un petit peu à l'approche de ces antennes de télécommunication, bon, je trouve ici bizarrement deux filons. L'un qui est quartzitique, ça c'est du quartz, et il a une direction qui est à peu près nord 160. Je vais chercher cette direction grossièrement, c'est nord 100, enfin nord 80. Oui. Donc nord 80. Nord 80, voilà. C'est ce que je lis, nord 80. Et puis un autre filon
Mais celui-ci, c'est de la calcite. C'est un filon de calcite que l'on peut voir ici. Mais il a une direction plutôt nord-0. C'est plutôt nord-0. C'est nord-sud. À peu près, bon, je dirais nord 160. Attendez. Ouais, c'est nord-sud quand même. À peu près grossièrement nord-sud. Donc là, c'est deux filons de direction et de direction carrément opposée. Là, c'est de la calcite. Et on voit très bien les rhomboèdres de calcite. Regardez, je vais casser. Voilà. Regardez la calcite. Là, c'est la calcite qui se débite en rhomboèdre carrément. Parfait. Donc, vous voyez, ça se débite en rhomboèdre parfait. Attendez. Ah non. Donc c'est bien de la calcite rhomboédrique. Et je vais prendre cet échantillon dans ma poche. Voilà. Et vous avez bien sûr donc le filon. Il se dirige dans ce sens. Regardez, il est là. Alors que le filon quartzeux, il est plutôt de ce côté-là. Et il se dirige dans ce sens. On a dit qu'il est nord 90 à peu près. Donc ça c'est bien du quartz. Regardez. Ça c'est bien du quartz. Regardez. Ça n'a rien à voir avec la calcite bien sûr. Vous voyez? Bon, dans les schistes à l'approche du gabbro, dans ces schistes, on peut trouver bien des filons. Ben, ici, un filon de microdiorite, je pense, qui est intercalé, carrément interstratifié. Il est pris dans la schistosité, la même direction que la schistosité, vous voyez. Donc là, c'est vraiment de part et d'autre. Et on voit qu'il est fracturé lui-même. Il a été schistosé. Il a été pris par la schistosité. Certainement, la schistosité va se réfracter à l'intérieur de ce filon qu'on peut voir de ce côté-là, qu'on peut voir de l'autre côté. Là, bien sûr, en bas, se voit ici. Il est là. Voilà. Il va dans le Talweg carrément. Bon, à l'approche toujours de ce gabbro, on peut voir que à l'intérieur de ces schistes, il y a intercalation de synérites. Là, ce sont vraiment des cendres volcaniques, des tufites, et
Ils sont là, bien sûr, interstratifiés dans les schistes. Donc il y a des niveaux de synérite, de tuffite, qui sont intercalés carrément dans les schistes que l'on vient de voir. Là, quand je dis des schistes, c'est-à-dire des schistes à base d'argilite, d'argile, de pellite. Là, c'est certainement... Ils sont très très durs. Ils sont très très durs. Et là, voilà ce que ça donne. Ils sont très très durs. Ils peuvent même... Là, il raye bien le marteau là. C'est-à-dire que leur composition, elle est siliceuse. Regardez, elle est siliceuse. C'est pas argilite, c'est pas des argilites comme ce que l'on connaît dans les schistes, bien sûr. Bon, à l'approche, toujours sur le versant sud de la Koudiat Ktara, sur les schistes que l'on vient de décrire plus ou moins, il apparaît ici, à ce niveau. Moi je pense qu'il y a plus de schistes, mais ce qu'il y a plutôt c'est du gabbro. Et c'est du gabbro avec une certaine schistosité. Vous voyez, là c'est possible que ça soit l'altération, bien sûr, mais il y a des plans de fracturation très denses dans ces gabbros. Que paradoxalement, je vois ici que ce sont des gabbros plutôt d'aspect leucocrate qui sont en place au moins. Et ça c'est... Sinon, ce serait une... Nous sommes sur le plan d'une faille. Sinon, ça serait sur... Nous sommes sur le plan d'une faille. Et ça complique un petit peu le raisonnement, bien sûr. Vous voyez, donc là, on voit très bien les schistes, là, en place. Et juste après, on voit les gabbros fracturés qui sont en place. Là, ils sont bien en place. Bon, en remontant toujours dans la masse gabbroïque, voici un passage ici que l'on trouve vraiment milonitisé, quoi. Pas seulement schistosé, mais vraiment c'est plus que la schistosité, ça c'est une déformation intense, et on peut dire même que c'est milonitisé. Regardez comment ça se présente à l'affleurement. C'est quand même épais, plusieurs mètres d'épaisseur, donc je dirais 5 mètres d'épaisseur. Et on voit que la déformation, elle pénètre progressivement à l'intérieur. Bon, sur les bordures ici, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment assez de déformation intense, mais plus on pénètre à l'intérieur, plus on va voir que le matériel est vraiment broyé, quoi. Il est broyé, voilà, c'est tout. Donc on peut voir
De l'autre côté, moi je sais pas ce que ça va arriver. De l'autre côté, si on va observer, bah de l'autre côté, je sais pas. C'est vraiment intense comme voilà, ça se débite carrément en schiste. Regardez au passage, ça c'est le faciès toujours, c'est un faciès sombre. Et regardez, on passe de quelque chose qui a été milonitisé. Là, ce bloc, il est schistosé. Et puis, on passe ici vers des schistes très très fins. C'est très très fin, c'est verdâtre. Et là, je dirais même des taches. Et là, regardez comment ça se présente. Le schiste, il est très très fin. Il est très très fin. Voilà. Et de l'autre côté, on va revenir à un schiste. Et encore des schistes verdâtres. Et là, ça se complique vraiment, ça se complique. Ça se complique vraiment parce que là, est-ce que c'est des schistes à l'origine, c'est des schistes, ou est-ce que c'est pas du gabbro? Regardez, est-ce que c'est pas du gabbro que l'on voit ici et qui est milonitisé? Parce que là c'est des gabbros, ça c'est du gabbro. Et après, on va passer à ces niveaux de schiste. Regardez, ah, ça c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que ça a été à l'origine ça des pellites, des argilites, ou est-ce que c'est pas des gabbros? Moi, je dirais que ce sont des gabbros qui sont qui sont transformés en ça. Eh oui, c'est du gabbro qui a été transformé en ce que vous voyez ici, ce que l'on voit ici. Parce que le matériel, il est là. Le matériel d'origine, il est là. Et le résultat de la déformation, il est là. Voilà, donc ça reste à discuter. L'orientation de tout ça, c'est bien c'est nord 45 ou nord 50. Nord 45, donc nord-est, et un pendage de ce plan 60 vers le nord-ouest, 50 vers le nord-ouest. Donc il n'est pas très loin de la schistosité générale. Ok. Mais le matériel, il est là. Regardez, ça c'est le passage progressif entre des gabbros. Ok, des gabbros carrément. Et c'est milonite
au schiste que l'on a vu ici et que l'on peut voir un petit peu plus loin. Donc c'est quand même un niveau conséquent quand même. Je vais voir l'autre extrémité. Là, l'autre extrémité, ça c'est du gabbro blanc ou d'aspect blanchâtre. Regardez, c'est le même. Et encore et encore. Et là, ça devient encore des schistes. Et là, c'est du gabbro blanc à l'origine. Et là, c'est du gabbro blanc. C'est-à-dire que c'est comme si on a des sortes de passages. Voilà. Ça encore, c'est des schistes. Et là, encore du gabbro en haut, mais du gabbro sombre. Vous voyez? Donc tout ce versant, il va se... Je peux l'expliquer comme ça. Bah, plutôt le décrire, pas l'expliquer. On va le décrire comme ça. Regardez. On a des panneaux de roches solides et qui vont passer à des schistes carrément. Je dirais progressivement. Voilà. Et il paraît qu'il y a... Bah, je dirais rien. Est-ce qu'il n'y a pas de filon mélanétisé à l'intérieur? Je ne sais pas. Et le faciès sombre qui va dominer à ce niveau. Et une dernière vue ici. Voilà, nous sommes sur le versant nord, enfin sud de la Kodiat Khtara. On a le Douar, un petit village ici, tranquille, avec une mosquée très belle. La plaine du Haouz, on voit les avions qui font le tour pour s'aligner là sur l'aéroport qui se trouve pas loin d'ici. Derrière, c'est les montagnes du Haut-Atlas. Et voilà, les petites montagnes qu'on appelle les Djebilet, toujours les petits jebel, les petites montagnes. Et si l'on fonce un petit peu vers le sommet là, la neige, ben on va trouver le Toubkal. Ici, c'est le Toubkal, 4165. Voilà, et le Djebilet. Ben ici, c'est du gabbro, le cocrate, qui est schistosé. Et qui va parfois devenir mélanétisé carrément. Et là, c'est le gabbro noir qui va devenir mélanétisé ou schistosé. On voit le gabbro pénétré par la schistosité à un certain moment. Voilà. Et puis, il va devenir... va se débiter carrément. Comme ça.
dans le plan de la schistosité. Comme le blanc. Et on voit le blanc ici et le noir qui ne sont pas très... Enfin, ils ne sont pas séparés. On voit même que le noir, il est là, sombre, et le blanc par-dessus, par-dessous. Bah, normalement, si l'on suit un petit peu on va dire par-dessus. Le blanc est par-dessus le noir. Mais voilà. Parce qu'après, on va trouver toujours du blanc et encore du sombre en haut. Ça alterne quoi. Il n'y a pas une disposition nette. Il n'y a pas une disposition nette parce que là c'est du blanc, là c'est du sombre. Ça c'est du sombre et ça c'est du blanc. Bon, nous sommes presque sur la ligne de crête de la Kodiat Ktara. Et ce que l'on peut observer ici, ce sont les corps gabbroïques, disons de grandes compétences, qui sont moulés par la schistosité. Donc on peut dire qu'il y a des noyaux, si on peut dire, qui sont de grandes compétences, de grande dureté. Ils ont résisté, ils ont été moulés par la schistosité. Donc vous voyez que la schistosité va les mouler de part et d'autre. Il y a le corps qui va rester au centre, qui est plus compétent que le reste. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir à ce niveau. Il peut même être traversé carrément. Regardez. Et lorsque l'on va voir ailleurs, on va voir la même chose, ou presque. C'est-à-dire qu'il y a des corps plus ou moins compétents qui vont résister et qui, par la suite, vont être altérés de cette manière. Vous voyez donc que les corps seront moulés par la schistosité, par la suite ils sont attaqués par l'altération bien sûr, et donc ça donne quelque chose en boule. C'est un petit peu ça. Mais le débitage premier, c'est bien la schistosité. On la voit très bien ici. Regardez, on la voit partout. Et cette zone qui est myélonitisée, schistosée, moi je peux vous dire que même les filons ont subi le même sort, quoi. Ils ont été schistosés, moulés par la schistosité. Où est-ce que j'ai vu un filon tout à l'heure? Vous voyez? Donc là c'est l'aspect général de ces corps. C'est-à-dire que toute la zone ici et tout ce qui affleure comme corps ici, comme bloc, c'est peut-être le résultat de ce même phénomène. Oui, c'est clair. Parce que nous sommes ici sur la ligne de crête et ces blocs ne peuvent pas provenir d'ailleurs. Donc c'est bien le résultat de leur compétence, quoi, qui va les faire vivre encore. Sinon ils auraient disparu comme tout le reste. Vous voyez? Et ça c'est pas du tout... C'est ce qu'on n'avait pas, enfin on n'avait pas cette idée, ces complications, toutes ces complications à propos de la Kodiat Ktara. Je sais qu'il y a des études qui sont menées bien sûr par beaucoup de chercheurs. Bon,
Donc c'est bien plus compliqué que le schéma général que l'on avait toujours un petit peu adopté pour la Koudiat Ktara. C'est plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe en fait. Vous voyez? Donc là, c'est pas, moi je ne suis pas là pour discuter quoi que ce soit. C'est uniquement pour montrer ça, les affleurements, les complications qu'il peut y avoir sur le terrain, comment on peut observer tout ça sur le terrain. Voilà, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas là. On cherche ni à la suite. Voilà. Donc je reprends ici. Là, et voici cette zone milonitisée, schistosée et dans laquelle on a trouvé que c'est quand même, il y a des blocs qui résistent à la schistosité et ils sont là, bien sûr. Donc c'est une zone assez particulière quand même ici. Bon, en regardant un petit peu vers le nord, ça c'est le reste de la Koudiat Ktara. Bon, toujours beaucoup de faciès sombres que l'on peut voir. Derrière on voit ici le chapeau de fer de la mine de Ktara. Ça c'est le chapeau de fer avec les déblais tout à fait là, des creusements. Et puis on revient ici sur la Koudiat Ktara. Bon, derrière c'est la ville, petite ville de Ktara bien sûr, avec beaucoup de villages en face, de l'autre côté de la route. Voilà. Ça c'est la direction Marrakech, bien sûr. Voilà.